Bonjour, Advent of Code, JavaScript, jour 18. C'est parti, on lit l'énoncé. Alors, vous et les éléphants avez finalement atteint l'air frais. Vous êtes sortis près de la base d'un grand volcan qui semble être en éruption. Heureusement, la lave semble couler loin de vous, vers l'océan. Des morceaux de lave sont toujours éjectés vers vous, alors que vous vous abritez encore un peu à l'entrée de la caverne. Dehors, vous pouvez voir la lave atterrir dans un étang et entendre le sifflement qu'elle produit en se solidifiant. Selon les composés spécifiques de la lave et la vitesse à laquelle elle refroidit, elle pourrait former de l'obsidienne. Le taux de refroidissement devrait être basé sur la surface de gouttelettes de lave, alors... Ouais, c'est pas très bien traduit, je présume. Alors, vous faites rapidement un scan des gouttelettes, d'une gouttelette, alors qu'elle vole près de l'eau. Moi, je pense que c'est des gouttelettes ici. Donc, votre entrée de puzzle, c'est des gouttelettes. Ok, en raison de la vitesse à laquelle la lave se déplace, le scan n'est pas très bon. Sa résolution est assez faible et en conséquence, il approxime la forme de la gouttelette de lave avec des cubes de 1 x 1 x 1, comme des cubes de Minecraft. Genre, il n'y a pas l'unité, mais on va dire que c'est des centimètres. Minecraft, c'est des mètres. Et sur une grille 3D, donc chacune donnée par sa position X, Y, Z. Ok, donc notre input, c'est simplement des cubes dans une position X, Y, Z. Moi, je pense que je vais les mettre dans une matrice, comme ça on pourra potentiellement les visualiser sur un environnement 3D si on a besoin, peut-être plus tard. Des fois, je fais ça, une petite visualisation 3D, là, ça peut s'y prêter. Pour approximer la surface, comptez le nombre de côtés de chaque cube. Ok, donc on a les cubes, il suffit de 6 faces par cube. Qui ne sont pas immédiatement connectés à un autre cube. Ok, donc si votre scan ne comprenait que deux cubes adjacents, le 1, 1, 1 et le 2, 1, 1, chaque cube aurait un seul côté ouvert et donc 5 côtés exposés, une seule face de 10 côtés. Donc là, c'est assez simple, il suffit de... pour cet exemple-là, donc il y a une face qui est collée, effectivement, c'est la face de droite, on va l'appeler, et donc il y a 5 faces par cube, donc il y a 10 côtés. Ok, bon, ça a l'air, cette partie en tout cas a l'air assez simple. Donc on va commencer sur le dataset de test, donc on copie ce machin-là. Donc là, il y a un exemple. Donc sur ce machin-là, on est censé trouver 64 cubes. Donc on va créer l'input. Hop. On va coller ça là-dedans. Je vais pour l'instant le mettre comme ça. C'est l'input de test. Et on va commencer à parser ce machin. Donc là, c'est assez simple parce qu'on va créer une matrice. Donc déjà, je vais... Ah oui, par contre, il faut que je désactive copilote, sinon ça ne va pas jouer. Là, c'est des copilotes qui me proposaient des trucs. Je crois que pour le désactiver, malheureusement, je suis obligé de fermer le fichier et de rouvrir le fichier. Parce qu'avec copilote, ça va me donner pas mal de code déjà fait. Je veux pas... voilà, ça a l'air d'être bon. Là, il est désactivé. Ok, on veut pas de copilote. C'est parti. Donc là, j'ai dit c'était ligne par ligne. Donc on va déjà faire un for of des lignes. Ouais, on fait tout en une fois peut-être. On pourrait faire tout en une fois, on n'est pas obligé de faire un for, on pourrait faire des maps ici simplement. Ouais, on peut faire des maps, allons-y pour les maps. Donc on va faire impute, parce qu'il est vraiment simple, donc on va le faire en split, sur \n. Ensuite, dans chaque ligne, on a des nombres, donc on va faire une expression régulière pour choper. Bon, il y a des virgules, on pourrait splitter sur les virgules, c'est encore plus simple. Donc on va faire ça comme ça, pour que ça soit un peu plus lisible. Donc on va faire des maps, on va sur la line, on va split sur les virgules. Puis ça va être nos points, on va les appeler. Voilà. Et puis je vais continuer, mais je vais déjà juste faire un petit console.log, comme ça on pourra vite regarder ce qu'il y a là-dedans. Des points. Voilà. Ça. Et puis donc moi je vais travailler là-dedans et puis on verra ici oui donc ça c'est line.split bien sûr. Voilà. Donc on a nos 13 points ici et donc on va transformer ça en un truc un petit peu plus cool parce que là on voit qu'il y a des chaînes de caractères, donc on va transformer ça en nombre. Donc on va encore faire un map. Donc on peut appeler ça les coordonnées. Et puis, on va les mapper sur peut-être un objet. Ce sera plus propre que de juste avoir des indices de tableau. Moi, j'aime bien avoir des X, des Y et des Z. Donc, le X, ça sera la corde 0. Le Y, ça sera la corde 1. Et le Z, ça sera la corde 2.
Comme ça, c'est déjà un peu mieux. Il manque encore un truc ici. Ouais, j'ai mon point virgule, pardon. Il vient là, du coup. Voilà, on aura quelque chose d'un peu plus joli. Et puis, il y a toujours le problème des caractères, donc on va transformer ça en number. Ouais, j'aurais pu faire ça tous à la fois, mais c'est pas très grave. Ici, j'aurais pu mapper en number, mais bon, j'aime bien. C'est peut-être plus visuel ici, comme ça, on peut vraiment voir les X, Y et Z. Si on doit les retoucher par la suite, ça sera peut-être plus simple. Et puis, on va juste transformer tout ça en nombre. Ok, donc là, on a nos 13 points. Ok, maintenant, moi, comme j'aimerais peut-être faire une visualisation 3D de ces gouttes de lave, là, ça peut être joli, je vais peut-être les sauver dans une matrice entière. Donc, j'ai besoin de savoir, si je veux faire ça, le Z maximum, le Y maximum et le X maximum. Comme ça, je peux créer une matrice qui représente tous les points, y compris les points qui ne seraient pas des gouttes de lave. Donc ici, j'ai besoin du maximum, j'ai besoin des maximums, de chacune des dimensions. Donc je peux aller regarder les X, les Y et les Z. Et puis, peut-être je peux faire... Ouais, est-ce que je crée un maximum? Ouais, peut-être c'est plus propre de faire un maximum pour chaque truc. Bon, on va faire avec un map ici, c'est peut-être plus simple. Map. Donc là, on va mapper ma dimension. Ça va être ma dimension. Et on va retourner le mat.max de mes points. Tous mes points, en fait. Et puis, je laisse la dimension qui m'intéresse. Donc, je vais faire un point map et puis je vais prendre la dimension. Donc là, je vais... Ouais, c'est peut-être un peu trop golf club là. Je sais pas. Point map. Et puis la dimension que je veux, ça c'est mon point. Moi, je veux le point à la dimension dim. Ouais, pardon, comme ça. Et puis je vais faire le mat.max de ça. Voilà. Ça va me donner les maximums. Si je n'ai pas fait trop de bêtises. Voilà, ouais, donc 3, 3, 6. Ouais, c'est pas très propre parce que c'est pas très lisible ça. Bon, j'en verrai après. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, on a les maximums, ce qui nous permet maintenant de pouvoir créer une matrice avec ces maximums. Donc, c'est un peu chiant de créer des matrices en 3D en JavaScript. Donc, on va l'appeler mat 3D. Puisqu'il n'y a pas dans la plupart des langages, on peut juste faire comme ça, et mettre les dimensions. Et là, on est obligé de faire un array from. Moi, j'aimerais l'initialiser de 0 déjà. Donc array from, là on peut mettre length. Donc on va prendre la première dimension, c'est-à-dire maximum 0. Et puis on va générer quelque chose qui va être aussi un array from. C'est pour ça que j'aime pas trop cette syntaxe. Oups. Cette fois, ça va être cette dimension-là, qui lui sera un array tout simple avec la dernière dimension. Pas très propre pour créer une matrice. Et on va mettre que des zéros là-dedans. Comme ça. Il faut que je ferme celui-là. Et puis on va juste regarder que ma matrice 3D, elle est correctement mise avec que des zéros. Donc là, on avait 3, 3, 6. Donc on a un tableau de 3 qui contient un tableau de 3 éléments. Contient un tableau de 6 éléments. Ok, donc on a nos 3 dimensions. Et j'ai mis que des zéros dedans. Peut-être on peut mettre des false plutôt que des zéros, je sais pas. Puisqu'il n'y a que 2 états en fait. Soit on a une goutte de lave, soit on a de l'air, a priori. Donc on pourrait aussi mettre des symboles peut-être. Ouais, peut-être des symboles, ça peut être pas mal. Pour débugger, pour l'instant, je vais mettre ça comme ça. Là-bas. Et puis, on va mettre juste de l'air dans la matrice. Voilà. C'est quand même qu'avant, hein, mais... Ok. Et donc, nous, on doit compter toutes les faces qui ne sont pas connectées. Salut Rémo. Puis il faut que je te suive plus souvent. MDR, le coup du number, j'ai fait un parsint. Ah ok, ouais, ça marche aussi parsint, hein, c'est égal.
La différence de parsing, c'est il va te prendre, en fait, il ne vérifiera pas si ça c'est vraiment un nombre. Parsing, il va enlever les caractères qui ne seraient pas des décimaux, ce genre de choses. Tandis que number, bah, il va te faire une erreur si tu as mis, je sais pas, par exemple, quelque chose comme ça, quoi. Ici, non, il devrait faire ouais, not a number. Puis si tu fais parsing, je crois que c'est la seule différence. Hein. Ah non, il faut aussi ça. Je crois qu'il y a une petite différence entre parsing et number, mais c'était quoi? Faudrait que je la relise. Petite différence quand même. Mais ça revient même. Ah, le coût de la construction des RF from length, là, ouais, ça, ouais. Ouais, mais c'est pas même ça, c'est pas mal, mais c'est pas très propre. Enfin, c'est un peu chiant. Peut-être que là, ce que je pourrais faire, c'est montrer les 3 dimensions en faisant ici, peut-être comme ça. On verra peut-être mieux les 3 dim. Comme ça. On voit la première dimension, la deuxième dimension et la troisième dimension, comme ça. Mais ouais, c'est un peu plus clair. Ok, donc nous, on va remplir cette matrice avec les gouttes. Voilà, avec les gouttes de lave au bon endroit. Là, pour l'instant, j'ai mis que des zéros. Et après, bah, pour la partie 1, ça me semble simple parce que ici, en fait, on veut toutes les côtés de chacun des cubes de la matrice. Sauf ceux qui sont connectés. Alors ça, on a déjà fait parce que vous connaissez, je présume, le jeu de la vie. En fait, on va choper les voisins. Donc il y a 2 voisinages possibles. Enfin, il y en a plusieurs, mais principalement 2, le von Neumann et le Moore. Ici, c'est un von Neumann. Donc on va prendre le voisinage de von Neumann de toutes les cellules de la matrice. C'est-à-dire qu'il y aura 6 voisins. Dans le voisinage de Moore, il y en aurait 27. Et on va... Enfin, 26. Et on va... supprimer, diminuer le nombre de faces par le nombre de voisins qui sont des gouttes de lave, en fait, simplement ça. Donc ça va être assez simple la première partie. Donc dans ma math 3D, enfin en fait je vais parcourir simplement mes points. Et là-haut. Voilà, PIP, 9 points. Et je vais simplement aller mettre dans ma matrice 3D le point X, Y et Z, en fait. Comme étant de la lave. Voilà. Et donc là, je devrais avoir de la lave là-dedans. On essaye. Des 1838, PX, PY, PZ. Qu'est-ce que j'ai dans PX, PY, PZ? Ah, c'est peut-être parce que c'est pas... Moi, je vais juste regarder ce que j'ai là-dedans. Juste P en fait. Peut-être pas dans le format auquel je m'attends. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais c'est 2, et puis moi j'ai commencé à 0, donc les maximums... Ah oui, d'accord, ouais, j'ai fait une petite erreur, vu que le maximum... il faut que je fasse plus 1 sur les dimensions, puisque en fait les maximums c'est les maximums, mais ça commence à 0. Donc il faut que je mette un plus 1. Voilà, il est plus content. Ok. Donc, il y a ma matrice. Donc, ouais, ça va à dimension. Là, en fait, c'est mes indices. Donc, Z à 5, ça veut dire que ça va... Ouais, mettre Z à 6 ici, ça veut dire que ça va à 7, quoi. Donc, mes maximums que j'avais avant, il faut bien sûr que ça soit un de plus ici. Donc, ça fait 4, 4, 7 au lieu de 3, 3, 6, puisqu'il y a l'indice 0. Ok. Donc là, on est bon. Et puis, il devrait y avoir maintenant des petits 1 quelque part dans la matrice. Voilà, ici, à chaque endroit. Et en fait, il devrait y avoir... il y en a combien ? Voilà, 12 gouttes de lave, ou cubes de lave. Ok. Donc, ouais, juste la rafficher, voilà. Ouais, ça, j'ai plus besoin. C'était quoi ça? C'est mes points, donc maintenant ça marche bien. Et maintenant, on va faire donc plusieurs fonctions. Donc, une fonction qui va me donner tous les voisinages de... donc, c'est von Neumann. Von Neumann neighborhood, voilà, donc c'est celui-là. Donc celui-là il est en 2D ici, mais nous on le veut donc en 3D, donc ça sera x plus 1, y moins 1 et tout ça, mais avec le z en plus. Donc on va l'appeler get night bore, ça, bores. Ah, je sais jamais comment s'écrit night bores.
Ta, 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 ta. Ouais, neighborhood. Ok, donc là, voilà, c'est les 4, et puis voilà, ils vous disent les différentes dimensions. Mais, voilà. Ok, donc on va quand même le nommer, ce monsieur von Neumann. Donc on va le mettre comme ça, et puis... Alors si on regarde le voisinage vraiment tel que c'est marqué ici, la cellule en cours est comprise dans le voisinage. Nous, ça ne nous intéresse pas trop. Donc on va juste spécifier ici un X, un Y, un Z. On pourrait peut-être le recevoir sous forme objet, ce sera plus simple. Et on va renvoyer tous les voisins ici. Donc on va retourner un tableau. Enfin, je vais retourner un tableau avec tous les voisins de cette case. Donc comme on le voit ici, bon, c'est simplement les cases gauche, droite et hauteur. On peut avoir une distance de Chebyshev plus grande ou un voisinage un peu hybride comme ça, mais normalement on utilise la distance de Manhattan ou la distance de Chebyshev plutôt que la distance de Manhattan des cellules. Donc ici, on va retourner X, Y et Z plein de fois. Exactement 6 fois pour chacune des voisins. 4, 5, 6. Et on va faire les petits shifts. Donc on va faire les plus 1 ici. Les moins 1 ici. Ensuite les plus 1 ici. Les moins 1 ici, etc. Ça, si j'avais eu copilote, il l'aurait écrit tout seul. Et les Z ici, c'est la redondance. Oui, comment ça va, si tu limite, je vais te montrer tout de suite après, c'est une bonne question. Donc, Z égale Z plus 1. Voilà. Ça donne tous les voisins, y compris forcément ceux qui sont sur le bord. Souvent, quand tu travailles avec des matrices, tu travailles avec des matrices, le jeu de la vie haute, tu le travailles souvent en version torique. En tore plat en fait, donc le bord droit est égal au bord gauche et tu fais des modulos sur la taille de la matrice. Ici c'est pas le cas, elle est voilà, exactement comme tu dis, ici x égale 0. Alors en fait moi je fais simplement ça, il y a une fonction qui s'appelle isValid, valid position ou coordonnée qui va prendre donc un x, un y et un z et qui va indiquer si ce x, y et z sont valides. Donc en gros, ça va retourner que x soit bien plus grand ou égal à 0 et que x soit bien plus petit que, etc., que ma math 3D.length. Et puis, on va faire ça pour tous les autres. Voilà, puis je fais que ça comme ça, et puis après, là, en fait, tu mets juste un filter. Chord isValid position de chord. Voilà, comme ça tu élimines tous les voisins qui sont pas. Puis en plus c'est utile d'avoir cette petite fonction. Salut Lily, tu viens de finir. Maintenant ici donc c'est des lengths différentes à chaque fois. Et puis donc ça c'est la 0, c'est la troisième dimension ici. Puis là c'est le Y, là c'est le Z. C'est le Y et là c'est le Z. Voilà. Juste length, lol. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas juste. C'est juste ce que j'ai fait. Dis-moi si il y a quelque chose que j'ai merdé. Donc ça devrait donc me donner le voisinage de von Neumann à une position x, y, z. On peut essayer d'ailleurs. Donc si je veux le... Ah d'accord. Ok, si je veux le voisinage x0, là tu verras justement, et là le voisinage, t'as que 3 cellules vu que tu es dans le coin, dans un des coins. Beaucoup plus simple pour le 17, la part 2, il n'y a pas à se creuser la tête pour obtenir la réponse en moins d'une sec. Ah merci Lily Madame. Ça me rassure, moi quand j'ai lu le par 1, je me suis dit je peux le streamer parce que les autres jours c'était un petit peu long, donc je ne les ai pas streamés, j'ai les enfants, je les ai fait en plusieurs parties, mais là, effectivement, je peux le streamer. Donc là, par exemple, si tu veux voir ça, console.log de ça, là, oups, non, pardon, tac, ouais, attendez, il faut que j'enlève mes console.log de trucs que j'ai mis. Qu'est-ce qu'il me reste qu'un console.log? J'ai que ça.
Ouais, il n'y a que ça, ok, d'accord. Donc il devrait y en avoir plus qu'un. Voilà, il n'y en a plus qu'un. Et puis là, tu vois que j'ai que 3 voisins. Et puis si tu prends 1, 1 et 1, eh ben, j'aurai mes 6 voisins, quoi, d'accord. Comme ça, tu as les 6 voisins qui sont autour du truc. Donc là, c'est pas mal. On a donc voilà, ça, puis tu files par... En fait, ouais, c'est pas mal de séparer les deux. Alors oui, tu peux gérer les bordures et tout ça, mais avec juste un petit filtre, effectivement, comme ça, tu as les deux fonctions qui sont de toute façon utiles, quoi. Avoir le voisinage, avoir les valides. Puis après, tu peux enchaîner, hein, tu peux encore filtrer. Sans doute, nous, on voudra les voisinages que les cellules qui sont mortes, enfin, entre guillemets, mortes, donc de l'air ou de lave, donc on pourra le faire. Et puis je crois qu'on a fini, puisque maintenant, il faut juste compter les voisins qui sont de la lave, en fait. Donc là, on aura les voisins, et puis on veut juste savoir si c'est de la lave ou de l'air. Donc, je crois que c'est tout pour la partie 1. Donc, on peut faire la partie 1. Partie 1. Donc, on va faire la boucle sur les 3 dimensions. Donc, x égale 0, x plus petit que math3d.length, x++. Puis, on va faire cette boucle sur... c'est une condition ainsi que tu donnes à manger à filter, donc t'inquiète, mais oui, c'est énorme, bienvenue. Oui, là, en fait, j'aurais pu directement faire isValid, machin truc, là, si vous voulez. Mais j'aime bien, je sais pas si ça la remarque, mais j'aime bien être plus littéraire ici. Et puis, ici, en fait, ce que je vais faire, c'est pum, pam, pam, pour qu'on voie bien les 3 dimensions. Et on va aller parcourir, comme c'est une matrice cubique, on n'a pas besoin de gérer les multiples dimensions des 2 autres. Et puis ici, on va faire un console.log de la matrice pour voir qu'on est bon. X, Y et Z. Et qu'est-ce que j'ai là? 62, X, Y, Z. Mon X, il est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Ah, bah j'ai mis des X partout. Ouais. J'étais un peu vite. J'ai pas tout renommé. Mes copier-coller, voilà, il m'a l'air plus content. Voilà, donc ça me donne mes 0 et mes 1, quoi. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de 1 ici. Ouais, merci Rémo. J'ai copié-collé les 3 lignes et puis j'étais un peu vite. Ok, maintenant, on veut que les trucs où il y a de la lave. Donc on va prendre... ce truc, on va faire regarder si c'est de la lave, et puis ici on va mettre de la lave. Et là on devrait avoir maintenant uniquement nos 13. On a 13 ? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis quand j'ai les numéros des lignes. 13, il y en a 13. Voilà, ça sert à rien de compter. Hein. Voilà, donc il y en a bien 13, donc j'ai bien toutes mes laves. Et maintenant, je vais choper tous ces voisins. Ici, donc déjà il me faut une variable qui somme tout ça, donc let sum 0. J'ai besoin d'avoir tous les voisins de la case. Je crois que je dois affiler un objet ici, donc x, y, z. J'ai tous les uns. Alors bon, 62 millisecondes par contre, tu sens que je me suis fait plaisir sur le brute force petit monde cubique de 32 x 32 x 32. Ah ok, d'accord, les limonades. J'ai pas encore lu la part 2, donc je sais pas si j'aurais besoin de brute force, je présume pas. Enfin, on va essayer de pas, vu effectivement la... Ouais, t'as raison, ouais. 32 x 32 x 32, tu peux te permettre, ouais. C'est pas très grand. Alors moi, j'ai pas encore regardé mon dataset, donc on peut regarder en fait. Ouais, ça a pas l'air d'avoir des valeurs immenses. Effectivement. Ouais, ça va être raisonnable. Donc là, il ne va pas nous faire le coup des jours précédents avec un dépassement de capacité. Donc je disais, on prend le voisinage de von Neumann, on filtre tous ceux qui ne seraient pas de la lave. Donc on filtre les X, Y, Z, les cordes. Et on va regarder que ces cordes, on peut directement déstructurer ici. On va peut-être le faire comme ça. X, Y, Z. On va regarder que cette matrice 3D à cette position X, Y, Z, ça soit bien de la lave. Donc nous, on veut que la lave.
Il y a une parenthèse de trop là. Et ça devrait me donner donc la lava. Je sais pas. Le voisinage lava. Voilà. Et puis donc, moi, je vais semer 6. Donc, tu as 6 faces par cube. Donc, chaque lave fait 6 moins la taille du voisinage. Et si on a fait, enfin si j'ai fait juste, ça devrait me donner 64. Voilà, 64. On est bon. Pour la donnée de test, donc on va tester avec mon test à moi. Zap. Et on va peut-être garder le test le truc de test pour la deuxième partie. Const impute égale tac. En fait, ça c'est la seule chose qui ne peut pas changer entre la première partie et la deuxième partie, c'est le dataset. Donc on sait qu'on n'aura pas trop de problèmes, ça on peut mettre en commentaire. Et donc pour moi j'ai 4504. Donc on essaye 4504. Yes. Bon alors la première partie est très simple. On a la somme. Alors par 2. Donc par 2. On va traduire ça. Paf. Pouf. Paf. Traduit, please. Alors, il semble y avoir quelque chose qui cloche dans votre calcul. Le taux de refroidissement dépend de la surface extérieure, mais votre calcul inclut également les surfaces de poches d'air piégées dans... inclut également la surface des poches d'air piégées dans la gouttelette de lave ou dans le paquet de lave, je présume. Au lieu de cela, considérez seulement les côtés de cubes qui pourraient être atteints par l'eau et la vapeur alors que les gouttelettes de lave tombent dans l'étang. Donc la vapeur s'étendra pour atteindre le plus possible, remplaçant complètement tout air à l'extérieur de la gouttelette de lave, mais ne s'étend jamais en diagonale. Ok, donc il n'y a pas de mouvement diagonal, donc on reste dans le voisinage de von Neumann, donc pas le voisinage de Moore. Dans l'exemple plus grand ci-dessous, exactement un seul cube d'air est piégé à l'intérieur de la gouttelette à la lave à 2,5, donc la surface extérieure de la gouttelette de lave est de 58. Ok. MDR, franchement, j'ai une question. Oui, Rémo? Vas-y, pose ta question. Est-ce que ChatOpen va remplacer Google? Ben non, parce que en fait, pour la traduction, pourquoi pas? Pour certains trucs, oui, mais le problème, c'est que si là, je lui demanderais donne-moi la solution de l'énigme, ce que je ne vais pas faire, il faut être suffisamment compétent pour juger de la réponse. Donc, si tu lui poses une question sur n'importe quoi, par exemple, qui était champion du monde de foot, champion du monde, je sais pas quoi, n'importe quel sport, machin truc, si tu connais pas la réponse, il va peut-être, comme il n'a pas de source de vérité, il va peut-être débiter un truc. N'oublie pas que c'est un truc qui peut donc se planter durant sa réponse. Donc, tu dois être suffisamment compétent pour juger de la qualité de la réponse. Donc, par exemple, ici, tu dois être suffisamment compétent pour juger qu'il y a des fautes de traduction, quoi, en gros. Et donc, si tu lui demandes de traduire en allemand, si tu n'es pas suffisamment compétent en allemand, tu ne verras pas les erreurs qu'il a fait. Là, moi, je les ai facilement vues. Mais donc, voilà. Donc, oui, il sera très utile et il sera complémentaire. Si tu veux, il y a un petit plugin qui permet d'avoir la recherche Google avec la réponse ChatGPT à côté. Donc là, si tu fais effectivement les deux, c'est un peu une source de vérité, et puis tu compares ça. Je sais plus où est ce plugin, mais je peux te le filer après si tu veux. Moi, je ne l'utilise pas, mais... Ouais. Mais tu peux avoir les deux en parallèle, et puis ça, c'est pas mal. Mais il faut quand même juger ça, quoi. Ok, donc il nous a bien traduit ça. Donc en gros, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Alors dans l'exemple ici, c'est facile. En fait, je pourrais déjà le faire parce que visiblement, il n'y en a qu'un. Donc s'il n'y en a qu'un, j'enlève tous les blocs. Alors je parle aussi dans le futur quand il sera plus élaboré. Malheureusement, ouais, même dans le futur, étant basé sur un modèle de machine learning, avec une logique floue, si tu veux, à la base, donc c'est-à-dire il y a une fonction mathématique de probabilité qui va te faire choisir un chemin plutôt qu'un autre, la réponse sera potentiellement fausse de temps en temps. Donc tu dois, même si tu améliores le modèle, du moment que tu n'as pas de source de vérité, il va te cracher des erreurs de temps en temps. Alors peut-être de moins en moins, mais il t'en crachera toujours de temps en temps. Et c'est souvent là que ça posera problème, c'est quand on fera confiance aveugle à la réponse, quoi. Mais oui, quand il sera plus élaboré, puis qui permettra par exemple de lier des sources de vérité en disant ouais, mais allez quand même vérifier sur Wikipédia ou je sais pas où. Bon, Wikipédia c'est pas forcément non plus une source de vérité, mais voilà, allez vérifier quand même à l'extérieur, ça sera intéressant. Donc pour l'exemple, c'est assez simple parce que là, comme il y a que
un cube d'air qui est trapped, donc un cube d'air qui est piégé, il suffit en fait d'aller regarder les cubes d'air qui ont donc les cubes d'air, c'est les cubes qui ne sont pas de la lave, donc dans mon exemple, c'est les cubes à 0, et puis regarder les voisins, donc pour trouver mais je présume que sur notre dataset, ce sera plus compliqué, mais faisons la solution naïve de faire ça. Donc en gros, on va juste parcourir de nouveau toute la matrice, on va remettre le dataset de test. Non, c'est pas ça que je veux faire. Bah non, c'était un très mauvais plan ça, de copier tout ça comme ça. CTRL Z, CTRL KL, voilà, c'est ça que je veux moi. Tac, et là je vais simplement mettre un let. Ok, voilà, donc j'écrase ça. Donc là par 2, en fait, il faut diminuer cette fois la somme, parce qu'on a déjà fait la somme, donc on n'a pas besoin de... donc déjà, il faut que ça soit de l'air. On ne veut pas seulement de l'air, mais on veut aussi que le nombre de voisins... Alors ici, je peux faire... je sais que ça ne va pas jouer, mais si je fais ça... et que je fais console.log de la somme, je présume que ça résout le cas trivial de l'énoncé. Non. Alors, donc là, c'est l'air, et puis là, je veux toutes les cellules qui sont de la lave. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça devrait jouer. Donc j'essaie de trouver la cellule qui est au centre de la... Oui, j'aime bien mettre l'input directement dans le code. Ouais. Mais effectivement, si tu maîtrises mal les touches et que tu ne fais pas CTRL-K, CTRL-L pour réduire la ligne, tu fais ça, ouais, c'est le bordel. En fait, c'est les commentaires qui font foirer VS Code avec le fold. Donc, si c'est de l'air, et qu'il a exactement 6 voisins... Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucun... ça me semble bizarre qu'il n'y ait aucun... Non, il dit qu'il y en a un. Hein. Donc là, je me suis merdé quelque part. Bon, de toute façon, je sais qu'il ne faudra pas faire ça parce qu'il faudra... Enfin, on peut déjà réfléchir à autre chose. Hein. Mais ça ne marche pas parce qu'effectivement, il peut y avoir des bulles d'air qui sont... Enfin, des cases d'air qui sont à côté d'autres cases d'air, etc., etc. Donc, c'est un peu plus subtil que ça. Mais je veux juste vérifier pourquoi ça ne marche pas. Si j'ai 6 voisins... la somme moins égale à 6, ça c'est juste. Et puis là, j'ai combien de voisins alors? Ah, j'ai oublié le point length. D'accord, je me disais, j'ai oublié quelque chose. En fait, ça ne me donne pas le nombre de voisins, ça me donne les voisins. Donc moi, je veux juste le nombre. Donc voilà, ouais, donc ça me donne bien 58. Donc là, ça marche. Si j'ai bien compris, ouais, il y en a 58. Mais effectivement, sur le dataset, on peut tester naïvement, hein, si on fait ça. Je présume que ce nombre sera beaucoup trop grand. Sinon, voilà, ça. Ah, il devrait me dire qu'il est trop haut. Voilà. Donc il est trop haut parce que j'ai enlevé que les cellules qui ont 6 voisins de lave, mais il est possible qu'il y ait une cellule à l'intérieur de la lave qui ait, par exemple, que 5 voisins de lave et un voisin d'air, qui lui-même a 5 voisins de lave, ce qui fait que ça ne marche pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est remplir les trous d'air avec un autre élément, comme de l'air plus. Et donc, on peut utiliser ici un algorithme que j'aime bien, qui est le BFS, le Breadth First Search, c'est-à-dire l'algorithme, le parcours en largeur. Mais simplement, on va parcourir que les cellules vides. Oui, exactement. Donc je vais ici, au lieu d'envoyer que celles qui ont 6, donc c'est ça en fait qui va pas, hein, ici. Donc je vais faire quelque chose d'un petit peu mieux. Donc le BFS, on l'a déjà codé plein de fois dans les jours précédents, donc je vais aller le reprendre. C'était où? C'était pas là, au 15 peut-être. Ouais, là il y a un BFS, je crois. Mais je crois qu'on avait... on avait fait un BFS un peu plus propre dans un jour plus cool. C'était quoi? C'était le 12? Ah voilà, celui-là. Voilà. Là, on a un BFS, jour 12. Donc, on va reprendre ce BFS qui est déjà commenté, que j'avais fait pour
pour le jour 12 et je vais le refaire pour le jour 18. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le BFS, Red Blob Game, voilà, donc je vais déjà remontrer, mais voilà, pour YouTube, si jamais vous regardez que cette vidéo, vous pouvez aller regarder là, et puis vous voyez de pathfinding. Alors nous, on s'en fout du pathfinding ici, mais le Breadth First Search, son algorithme, c'est si vous voyez ici l'animation. Nous, on est par exemple sur la... Imaginez que l'étoile, c'est justement de l'air. Toutes les cases vides là, c'est de l'air. Et puis ici, c'est de la lave. Donc nous, on veut parcourir toute l'air autour de cette étoile. Donc en fait, c'est comme si vous faisiez tomber de l'eau sur l'étoile. L'eau se répand sur les cases adjacentes. Ici, on n'autorise pas le mouvement diagonal, mais on pourrait. Hein, mais là, c'est marqué dans l'énoncé. Donc c'est exactement ce qui va se passer ici. Puis on va faire étendre l'eau jusqu'à qu'on arrive sur de la lave. Dans ce cas-là, dans la lave, ici, on ne va pas considérer le voisin qui est ici comme un voisin parcourable. On va donc parcourir que ces deux voisins qui sont ici. Puis progressivement, ça va remplir toute la zone d'air finalement. Et ça va laisser que les cellules de lave non parcourues. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc par exemple, si imaginons qu'on était, ce qui est assez cool avec ce site, c'est que vous pouvez vraiment dessiner. Si on était par exemple dans une petite poche d'air au milieu de plein de lave, comme ça, et ben on va voir que ça va parcourir que ça. Donc là, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus rien à parcourir. Donc ça va parcourir que ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est ok, donc on doit pas prendre, on doit pas en fait toutes les faces qui sont là-haut, celle-là, enfin voilà, toutes ces cellules qui sont autour, en fait, on ne doit pas les compter comme faisant partie de la surface extérieure de la lave. Donc en gros, on va juste compter, en fait, de nouveau la même chose, le nombre de voisins de lave de toutes les cellules qui sont à l'intérieur, puisque celle du milieu aura 0 voisin de lave, donc on va faire la somme de tous les voisins de lave de toutes les cellules qui nous donnent ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis on fait moins 11, donc c'est toutes les cellules qui sont à l'intérieur. Donc voilà, donc on va juste faire ça, et puis on a fini. Donc c'est cool, la part 2, ça va être un peu plus simple. Donc comme ça, on voit que ça parcourt effectivement bien le truc. Et c'est vraiment cool, tu peux carrément bouger l'étoile durant le parcours, là, et ça marche encore son truc. Bon, c'est un algorithme qui est tellement simple et tellement rapide qu'effectivement, on peut le faire en live. Ok, donc voilà, donc je vais faire ça. C'est plus smart que ce que je fais pour l'instant. Donc, j'ai copié mon algorithme de... je vais peut-être... déjà, j'ai pas besoin de cette partie-là. Je vais peut-être mettre un zoom un tout petit peu plus petit. Sur le code, je pense que ça restera assez grand pour... Donc, recyclage d'un jour. Donc, on en prend le 12 et puis on va juste regarder, on va juste l'adapter, quoi, en gros. Oui, en live sur une map de 10 par 20. Oui, effectivement, ouais. Mais même si, là, je le fais sur mon Tower Defense, là, actuellement, là, Exagame, là, 30, là, celui-là. Voilà, et là, j'ai une map de, je sais plus combien par combien, et puis je le fais, ouais, je peux le faire aussi en live. Il n'y a pas trop de problème, en fait, donc ta map, ça va vraiment vite, hein, comme algorithme, donc c'est pas trop un souci. Mais allez, je vais lancer une vague quand même. C'est exactement le même algorithme ici que j'utilise pour faire le chemin des créatures en fait vers la base. Pif, j'ai perdu. Ok. Donc j'ai plus qu'à faire ici donc un BFS. Donc je vais relire ce BFS et puis on a fini. Donc FlowMap. FlowMap c'est mon eau qui va s'écouler. Pour l'instant, il va à 0. Il y a quand même des cellules qui ne m'intéressent pas du tout. C'est les cellules qui sont à l'extérieur. Donc, il faut que j'élimine... quand je vais... donc, pardon, revenons à la base. Ici, je vais prendre l'air, mais je dois prendre l'air que l'air qui est à l'intérieur. Donc, en fait... ouais, l'illimodal. Mais même sur 100 plus, sans obstacle. Ouais, je pense pas que ça pose problème. En fait, l'avantage du BFS, c'est que tu calcules le chemin pour tous les chemins en même temps. Donc là, par exemple, pour un Tower Defense, au lieu de faire un A-star qui est plus performant, mais que tu dois faire pour chaque créature, là, tu as vraiment le chemin de toutes les cases. Donc tu le fais qu'une seule fois, au lieu de le faire 20 fois si tu as 20 mobs. Ouais, c'est ce qu'il dit dans le truc, dans la partie Tower Defense. Bref, retournons au mouton. Donc en fait, ce que je disais, là, il y a certaines cellules d'air qui ne nous intéressent pas, c'est toutes celles qui sont sur la bordure. Donc je vais faire une nouvelle fonction. Is on border.
qui va manger du x, y, z et qui va m'indiquer si on est dans la bordure. Donc on doit retourner, donc si x égale 0 ou que x égale à ça, et puis exactement la même chose pour les autres, y égale 0 ou... Alors là c'est des ou parce qu'il suffit qu'il y ait un de ces trucs qui soit vrai pour soit considéré sur la bordure. Et ça va être... À quoi ça va me servir? Eh ben, en fait, comme je dois parcourir des... comme je dois pas parcourir des trucs qui sont sur la bordure, j'aurais dû laisser le red blood BM là. Mais en gros, s'il y a une cellule, je sais pas, par exemple, qui est au centre de la lave, mais qui malencontreusement est reliée par plein de cellules d'air jusqu'à la bordure, eh ben, dans le BFS, je vais la parcourir parce qu'elle fait partie du même flow, si vous voulez. Donc du coup, je dis qu'il y a une cellule qui est sur la bordure dans mon BFS, je peux retourner 0 comme valeur, puisque ne faut pas la prendre en compte dans mon truc. Donc j'aurais besoin de ce truc. Ok. Je crois que c'est tout. Hein. Si on est sur 0 là, ou si on est sur là. Ouais. Is on border. Ok. Donc dans mon BFS, déjà, déjà je vais remplacer row call par x, y, z. Ça, c'était en 2D, mais ça va être en 3D, ça va être le même algorithme. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que si je suis sur la bordure de ça, je peux retourner... Alors, qu'est-ce que je vais retourner? Moi, je veux le nombre de voisins, donc je peux retourner 0. Et je peux aussi dire que, alors ça j'aurais besoin après, mais on va le rajouter après, peut-être qu'il faut que je traite aussi les choses que j'ai déjà visitées, mais on verra après. Ensuite, donc là j'ai une flow map, ok, donc la flow map c'est ce qui va contenir en fait les chemins, mais moi j'en aurais pas tellement besoin. Mais je vais pas l'appeler flow map, je vais l'appeler NB Lava Night Bursts. Voilà. Donc ça va me donner le nombre de night bursts qui ont de la lave pour chacune des cellules. La frontière. Donc la frontière, on va démarrer avec le x, y, z. Donc c'est l'endroit où on va faire popper de l'eau. Et ma flow map, là je suis obligé par contre de faire du hachage parce qu'une map a des trucs uniques. Donc ici, effectivement, je vais mettre x, y et z sous forme de chaîne de caractères pour avoir un identifiant unique pour chacune des cellules. Je vais donc lui donner ici le nombre de voisins, donc exactement ce que j'avais fait là. Alors du coup, cette petite formule que j'avais mis ici, au lieu de faire .length, je vais peut-être l'appeler dans une fonction peut-être. Donc là, j'ai besoin de rappeler ce machin plein de fois, donc c'est le nombre de voisins qui ont de la lave. Donc, dans Game of Life, on l'appelle nombre de voisins vivants. NB Lava Neighbors, quelque chose comme ça. Et donc on prend une valeur XY et on fait exactement ça. Comme ça, c'est... Oups, pardon, j'ai besoin de ça. .ngth. Ça me permet de faire ça un peu plus proprement ici. Oups, x, y et z. J'ai juste regardé que ça n'a pas fait couiller ouais, mon chiffre, c'est tout. C'était bien ça. Ouais, 4504, ok. Yep, donc maintenant je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Je peux donc savoir les voisins de lave, donc c'est ce que je vais besoin ici pour x, y, z. Donc la petite cellule d'air que je suis en train de parcourir, peut-être qu'elle a 0 voisin de lave, on s'en fout un peu, elle en a peut-être 2, elle en a peut-être 6, si elle a 6, c'est fini. Hein. Mais donc je vais lui indiquer qu'elle en a autant que nécessaire ici. Maintenant, tant que la frontière n'est pas vide, peut-être je peux supprimer les commentaires parce que ça j'avais rajouté pour... ouais, wow, ça coûte rien. Bon. Ça alourdit un peu le code, il fait que 3 lignes en fait, ou 4 lignes. Mais... Enfin, c'est ça, le cœur de l'algorithme, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes.
Donc tant que j'ai des frontières, donc ça je fais Shift. Donc là on va choper tout. Alors là c'est Phenoman. Est-ce que c'est le même que je l'ai nommé la même chose? Non, je ne l'ai pas nommé la même chose. Donc je vais choper le voisinage de Phenoman de cette cellule. Cellule qu'on peut appeler, ouais, cellule, ça va aussi pour une matrice 3D. On va parcourir tous les neighbors. Par contre, nous, on ne veut pas tous les neighbors qui sont de la lave, donc on va devoir filtrer. .filter cell. Non, filter, ouais, cell, non. XYZ. XYZ. Mat 3D de X, Y et Z. Nous, on veut que l'air. C'est pas très propre cette ligne, c'est un peu longuet. On va le faire sur 2 trucs quand même. Voilà. Donc là, je prends tous les voisins de la cellule, mais uniquement les voisins qui sont de l'air. Et je vais les parcourir. Donc pour chacun des voisins, j'ignore les voisins que j'aurais déjà visités. Donc là, c'est pas le bon H, c'est ce H-là. Sauf que c'est avec neighbors. Bien sûr, on peut, si on fait pas ça, on pourrait repasser sur quelque chose. Ci-dessus de tous ces langages qui ont une API fonctionnelle mais pas d'opérateur de composition. Ouais. Effectivement. Et là, ils vont rajouter je crois qu'il y a une proposal pour les sets, pour les faire des unions, des intersections et autres de sets. Ça sera peut-être un petit peu plus pratique. Mais effectivement, il manque beaucoup de choses. Déjà, toutes les structures de données en JavaScript, t'as pas de graphe, t'as pas de matrice 3D, t'as pas de matrice 2D, enfin, tu dois tout faire à la main. Ok, je crois que j'ai presque fini. Alors là, on va regarder. Donc si on a déjà ça, on s'arrête. Maintenant, je mets le nightboard dans la frontière, ça c'est juste. Le nightboard, c'est bien des coordonnées, ouais, c'est juste. Et puis là, je dis que, alors ça c'est pas la celle que je veux, c'est le nombre de voisinage de ce voisin-là. Donc là, c'est un peu chiant à écrire, c'est de nouveau ça. Ouais. Un peu longue mes lignes, je crois. Je vais faire comme ça, ça sera plus clair. Ok, est-ce que c'est tout? Ouais, c'est pas mal. Maintenant, il ne faut pas que je reparcours aussi les trucs qui sont... Quand je vais parcourir là, je vais parcourir de l'air, donc je vais faire ça. Puis après, je vais aller sur la cellule d'air à côté, puis ça va refaire ça. Donc ça va reparcourir toutes les aires une deuxième fois. Donc il faudra que je gère ça. Donc, il faudrait que je stocke en fait tout ce que j'ai déjà parcouru. Pas avec simplement un truc interne qui est ici, ce flow map ici, là. Mais je vais déjà tester sans ça, parce que je vois qu'il manque quelque chose, mais je vais déjà tester avec le data donné de test que ça me donne toujours la même chose. Donc si je remets ça, si ça me donne 64, et donc le résultat c'était 58. Donc j'aimerais que ça me donne 58 ici. Donc je disais, donc si j'ai de l'air, je vais... ça j'ai pas besoin. Et puis je ne l'ai pas appelé flow map, je l'ai appelé... comme ça. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, dès que je touche la bordure, il faut que j'arrête. Je vais faire exprès de ne pas faire ça pour voir l'erreur, pour montrer l'erreur. Voilà, c'est tout. Hein. J'ai juste renommé ça. J'aurais pu utiliser F2, mais voilà, désolé. Alors, ouais, c'est juste. Donc ici, donc si la cellule c'est de l'air, je vais appeler mon... So field to, il faudrait que je le renomme aussi, donc sur XYZ. Et ça va me donner un flow que je vais afficher.
pour l'instant. Voilà, et puis fulfill to NB11 neighbors set. C'est un peu grand quand même ma console là. Voilà. It's not a function. NB11 neighbors à la ligne. Ah, j'ai nommé ma map la même chose que ma fonction. Ouais, ça va pas jouer. Tac. Et puis là, c'est pas ça, c'est ça d'ailleurs. Permettra aussi de corriger ça. Voilà, donc ça me donne 0, 0, 0, 0, 0, 0. J'ai 28 zéros. Et ben là, ça me mouline sans fin parce qu'en fait, tous mes zéros, ils sont reparcourus à chaque fois, quoi. Donc il faut que je gère ça. En plus, ça parcourt aussi les... pourquoi tu transformes en string quand tu veux mettre dans un set? C'est une bonne question ici. J'aurais pas forcément. En fait, quand tu as un objet XYZ et puis que tu veux vraiment être sûr que si tu auras des. Là, pour des types de base, ça sert strictement à rien. Mais je peux pas lui filer neighbors parce que c'est un objet. Donc, si tu vois ce que je veux dire. Donc, comme c'est un objet, tu dois avoir que des types de base. Sinon, les objets, l'égalité entre deux objets n'est pas la même. Donc, je suis obligé de trouver une clé qui est, quand je vais retomber dessus, qui est une clé de hachage, qu'on appelle ça, si tu veux, qui est unique. Donc, voilà, une astuce, c'est de mettre ça. Si je mets neighbors, c'est un objet et du coup, il n'a pas la même référence qu'un autre objet. Je ne sais pas si ça répond à les questions ou si je dis des bêtises, mais je ne crois pas que je dis des bêtises. Par contre, ici, c'est pas juste. Voilà. Donc là, le problème, c'est que ça boucle infini. J'ai été trop vite et j'ai repris mon algorithme et j'ai pas regardé. J'ai laissé des rows et des calls et ce genre de trucs. Ouais, là, il n'y a plus de row call. Donc là, c'est ça déjà. Là, c'est ça. Bon, là, je peux attendre longtemps, hein, ça va jamais finir. Voilà, là, ça va un peu plus vite. Voilà, ok. Et donc, comme on peut le voir, il a une map de 112, donc il parcourt toutes les cellules d'air parce que ma map, elle fait... on va l'afficher, mais elle fait 4x4x7. Hein. Elle fait 112, hein, donc il parcourt tout. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, ici, déjà, qui parcourt tout, ça veut dire que je n'ai pas bien filtré mes cellules d'air. Donc ça, déjà, ouais, c'est un peu mieux, il en parcourt plus que 98. Ouais, sérieux, JS. Donc 98, donc c'est bon, c'est 112 moins les 13, sauf celle qui est à la bordure ici. Ok, je pense que visiblement il n'y en a qu'une qui est à la bordure, mais en tout cas c'est déjà un petit peu mieux. Et maintenant, ce que j'ai dit aussi, c'est que dès qu'il y en a une qui est sur la bordure, on peut s'arrêter. Donc dès qu'on a un neighbors qui est sur la bordure, on peut s'arrêter. Et puis à la fin, au lieu de retourner ma map, il faut que je retourne ma somme. Donc c'est-à-dire que ici j'ai retourné 0, ici j'ai retourné 0, et ici il faut que je retourne le bon nombre. Donc ça va être un tac tac tac, point value pour avoir toutes les valeurs de cette map, point reduce, et A, B, l'accumulateur et la valeur sera plus lisible, l'accumulateur plus la valeur, et on commence à 0. Là, et puis value is not iterable, oui, value c'est une fonction, voilà, c'est déjà mieux, donc 0,53, 0,53, 0,53, 0,53, 0,53, et alors, pourquoi 53? Ah oui, parce que ça parcourt maintenant toutes les cellules déjà parcourues. Donc maintenant, il faut que je gère ça. Donc il faut que je mette un visitateur. Non, parce que sur la matrice de test, il n'y avait qu'une cellule d'air. Donc où est-ce que je me suis gouré? Oui, ça c'est juste. Distance map. Là, c'est juste ce reduce que je fais là.
Oui, s'il est juste. Où est-ce que je me suis encore gouré? Si c'est... Ah, c'est ici. Ici, il faut... c'est pas XYZ, c'est Nightboard, c'est XYZ. Tac, tac, tac. Ah, c'est mieux. Donc là, il n'y a effectivement qu'une seule cellule qui est avec 6 voisins. Alors tout ça pour faire exactement la même chose qu'avant. Ouais, alors bon, c'est le données de test, il n'y avait qu'une seule cellule. Ok, donc là on est juste, et donc à la fin, on n'a plus qu'à faire, ça c'est le NB side of air, peut-être, trapped air. Et donc on n'a plus qu'à faire que la somme, ça soit moins égal à ce truc-là. Et là, donc on a le bon résultat pour celui-là, parce qu'il n'y a qu'un drop tête. Et puis si je veux pour mon dataset, le seul truc que j'ai à faire, c'est de faire, alors je vais faire le gros bourrin, je vais faire un set global. Donc je vais rajouter un truc ici qui s'appelle const already visited, ça suffit. Visited, qui est un new set. Visited, voilà. Et là-dedans, je vais simplement lui dire que à chaque fois que je parcours quelque chose, je vais ajouter ceci. Dans ce gros machin global. Ouais, il faudrait que je commente ça parce que c'est un peu... c'est de l'effet de bord à foison là. Donc là, je vais augmenter... Voilà, je vais gérer ce cas-là. Et aussi, chaque fois que je parcours un voisin, je dois le dire qu'il a été visité. Donc cette fois, c'est celui-là. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? C'est tout. Bon, ça... ouais, je crois, c'est tout. Hein. Comme ça, il me les reparcourt pas plusieurs fois. Est-ce que ça donne le même résultat? Là, oui. Bah, je vais essayer. Je crois, c'est tout. Je vais juste vérifier, il me semble que c'est juste ça. Donc je ne dois pas visiter 2 fois les cellules d'air que j'aurais déjà parcourues par les autres parcours BFS. Ouais, a priori, je pense que c'est tout. Donc je vais essayer avec mon dataset, on verra bien. Puis on peut tenter une fois, quoi. Non, voilà, donc non, c'est pas juste. Il manque quelque chose, ça veut dire que je parcours trop de cellules, puisqu'il enlève trop de trucs. Alors le visited... ah non, pas dans le bon, dans le chat là. Donc là, je l'ai enlevé, ça c'est juste. Oui, petit truc USB qui déconne. Non, c'est ma souris qui a plus de batterie. Alors. Visited add. Il manque pas grand chose. Je vois pas l'erreur. Ah, peut-être là, je pourrais peut-être continuer avant de retourner 0. Ah, ça revient au même. Ça devrait donner la même chose. Ouais. Je visite trop de cellules. Non, j'ai mon set. Ok, dès que j'ai de l'air, je vais là-bas. Je l'ajoute dans les visites. Je retourne 0,6 sur la bordure. Je sauvegarde son nombre de voisins de lave. Maintenant, tant que la frontière n'est pas vide, je le fais, je le prends, je filtre, je prends que les cellules, je prends que les voisins qui sont de l'air. Pour tous les voisins qui sont de l'air, je les ajoute dans les visited globaux.
Ah, puis j'ai oublié un if, voilà. En fait, ici, il faut... Ouais, j'ai oublié quelque chose. S'ils ont déjà été visités, ben, il ne faut pas que je les revisite en fait. En fait, j'ai créé un set, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc j'ai oublié de mettre que, en fait, si j'ai un truc que j'ai déjà visité, ben, je ne dois pas le reprendre. Donc, je peux le mettre ça où? En fait, tout là-haut, en fait. Je n'ai pas besoin de mettre là, j'ai besoin de le mettre tout là-haut. If visited.as ceci. Donc si je retombe sur un point que j'ai déjà parcouru, je peux retourner 0. Déjà ça. Voilà, ouais, c'est juste ça. Ouais, en fait, j'avais créé un super... Ouais, merci, Lily. J'ai rajouté tout dans le set et je me suis dit, bah ouais, c'est cool, il marche bien mon set, ouais, j'ai bien ajouté, ouais, j'ai bien. Puis en fait, ouais, j'ai oublié, mais pourquoi je faisais ça? Voilà, donc je faisais ça pour pas refaire du flow sur le point X, Y, Z. Donc voilà. Donc là, j'ai 2538 qui est raisonnablement bien par rapport à l'exemple. Donc on va enlever un certain nombre. Un nombre négatif, c'était forcément faux. On essaye. Non, alors il y en a des too low, ok. Donc c'est pas mal, mais c'est presque pas encore ça. 2, 3, 5, 8. Ah, parce que... non, je suis bien sur ma donnée. Juste ouais, je suis bien sur ma donnée. Alors pourquoi c'est trop low? Ah, parce que too low, ça veut dire que j'en prends trop. Donc c'est-à-dire que je parcours toujours trop. Donc c'est-à-dire que je dois le tester encore une deuxième fois, ce machin. Donc, ah oui, puis aussi là. Donc si je suis sur une case, mais qu'après, donc je dois encore peut-être le retester sur les night boss aussi. Ouais, ça complexifie un peu l'algo, je suis pas fan du coup. Je vais essayer de trouver une meilleure méthode après. Voilà. On va essayer si je peux le faire directement. Oups, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, ma souris qui est en mode je fais des zooms. Donc est-ce que je peux directement tester? Non, et là c'est trop haut, d'accord. Ah merde. Alors attendez. Alors. Ouais, donc j'ai bien plein de zéros et puis j'ai de temps en temps des 6 ici. Vous pouvez juste mettre NB Lava, NBOS Map en global avec 80. Non, parce que je peux pas le faire ça parce que j'ai besoin du... Ah, puis faire à la fin. Ouais, t'as raison. Parce qu'en fait, là, comme un con, je fais la somme ici. Mais ouais, t'as raison. Au lieu de créer une deuxième, je peux mettre ça en global et puis faire la somme qu'à la fin, en fait. Ouais, c'est beaucoup plus simple de me faire chier à débugger ce que j'ai pas fait juste. On va faire ça, ouais. Parce que la solution, elle est juste. Ouais, c'est ce que tu proposes, ça m'évitera de débugger. Donc je vais revenir jusqu'à ce que j'ai plus le visited. Voilà. Ouais, merci. Donc ça veut dire qu'ici je fais rien du tout. Donc je vais juste faire ça. Je vais mettre ce set là. Donc c'est ma map de ça. Ouais, c'est beaucoup plus simple, merci. Un peu tard pour débugger, je crois. Ok, et puis donc on va faire un console.log de ça. Et console.log de ça. Là, je suis sur quoi? Là, je suis sur le données de test, d'accord. Donc, 8 sur 12, ce truc. Donc non, ça marche pas de faire ça, visiblement. Puisqu'avant, j'avais le bon nombre. Est-ce que j'ai changé d'autres choses là-dedans?
Parce que ça marchait sur mon dataset de test avant, donc et là ça marche plus. Ouais, mais ouais, je lis ce que tu lis, mais attends, déjà je repige plus pourquoi ici j'ai pas le bon nombre, puisqu'il y en a qu'une qui est d'air. Hein. Ah non, il passe plein de fois là-dedans. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas. Non, ouais, j'ai été. Ah voilà, bah, j'ai peut-être trouvé le problème. Ah ouais, je peux pas faire ça parce que. Non, je peux pas faire ça parce que j'ai un return 0 ici et puis ça va me les prendre et en fait, il fallait pas les prendre. Donc en fait, je dois pas prendre ceux qui sont sur la bordure. Donc c'est ce is on border à mon avis que je peux pas faire. Non, c'était mieux. Je pense que j'étais pas loin avant avec le truc. Parce qu'en fait, si je fais ça, bah ouais, là, ça joue pas. Donc, il faudrait que je supprime tous ceux que j'ai déjà parcourus. Ouais, je suis pas sûr que ce soit plus simple. C'était comment comme ça. Voilà, là c'est le bon nom. Non, il faut que je... Soit je copie ce machin dans un truc global, soit que je gère ça un petit peu mieux. Mais je vais me relire, je vais trouver. Donc je vais revenir avec ce visited. Ouais. Parce que ça doit pas être très loin, les valeurs que je rentre là. Donc visited égale new set. Voilà. Ici, j'ai déjà visité ce truc, on se casse. Voilà. Peut-être un truc tout con. Je vais refaire un peu plus lentement et puis. Ensuite, si j'ai pas visité, j'ajoute ce truc à la visited. Ça c'est juste. Ok. Maintenant, en bas. Ça, il faut que je le fasse plus tard. Il faut d'abord que je regarde juste avant le frontière proche, en fait. Là. Là, je peux regarder si ils sont pas dans s'ils sont déjà là. Et là, je peux de nouveau faire un visited add. Ici. Ouais. Donc, visited add, mais cette fois du neighbors. Puf. Puf. Là, j'ai toujours le data test qui marche bien pour ça, ce qui est logique. Et moi, j'avais rentré combien? Là, j'avais rentré 4266 juste pour stocker ça. Voilà. Et est-ce que j'ai besoin de le mettre que là? C'est ça que je me demande en fait. Ouais, a priori, parce que... Ouais, parce qu'il va parcourir tout ça, donc il va... Ouais, j'ai besoin de le mettre que là-haut en fait. Il me semble que c'est ça que j'avais pourtant. Sinon, ça veut dire que c'est ça qui marche pas. Donc, ça c'est le nombre pour celui-là. Et celui-là, c'est le nombre pour celui-là. Nightboard X, Nightboard Y, Nightboard Z. Là, j'aurais pu directement passer Nightboard en fait. Parce que ça sert à rien ce que je fais ici. Ce serait plus clair. Voilà. Ça, c'est ma fonction qui me donne le nombre de laves. Ouais, c'est juste. Ok. Ouais, je pense que c'est juste. Je vais regarder ce que ça donne. Je vois pas l'erreur. Sinon, je débuggerai hors stream, parce que c'est pas très intéressant maintenant, je pense.
En tout cas, là, ça marche toujours. Donc, je vais essayer avec le dataset, le mien. « 2, 5, 3, 8 ». Alors, est-ce que j'avais testé ça? Je ne me souviens pas. Non, en tout cas, c'est pas le même nombre que j'ai là. Je vais le retester. Je ne sais pas si j'avais déjà testé celui-là. Non, Yostack, machin. Ok, d'accord. Donc, on ne doit pas être loin. Est-ce que c'est mon isOnBorder qui ne marche pas? isOnBorder x, y, z, je retourne 0. Là aussi, j'ai fait n'importe quoi. Je peux directement passer neighbors. Je vois pas l'erreur. Et puis isOnBorder. Alors. Donc soit le x est à 0, soit l'y est à 0, soit le z égale 0. On va quand même mettre des triples égales au cas où. Et puis ça c'est juste. Ah voilà, j'ai trouvé l'erreur. Putain. Oh là là. Heureusement que j'ai fait tourner mon code. Il y a des et là, je sais pas pourquoi j'ai codé. Voilà, ok, d'accord. Bon, voilà, ok. Ça m'apprendra à aller un peu. Ouais, ça c'est le risque. En fait, comme j'avais copié-collé le truc là-haut, puis j'ai dit ouais, il faut mettre des ou à la place. J'ai mis là et j'ai pas mis là. Donc voilà, donc c'est des ou. Forcément, ça, du coup, ça calculait mal ce qu'était à la bordure. Donc, on va refaire. Donc là, j'avais 2 swap 3, 8. Hop. Et j'ai 2, 5, 5, 6. Ok, c'est différent. Donc on va attendre. Oups. Ah. On va attendre quelques secondes et puis ça. J'espère que cette fois c'est bon, parce que sinon je vois pas. Ouais, donc on doit attendre 3 minutes. C'est le suspense pendant 3 minutes. Désolé. Bon, on fait du blabla. Alors, pour YouTube, on attend 3 minutes. On va regarder les jours précédents comme ça en même temps. Hier, c'était quoi? Ah oui, hier c'était le Tetris. Donc moi j'ai fait une version optimale parce que je voulais animer. Donc j'ai fait une matrice entière. Donc je me suis fait chier à faire plein de méthodes qui servent à rien. Puis quand j'ai lu la part 2 où il fallait faire une simulation sur 1 milliard, je dis merde, moi qui ai simulé la matrice entière. Donc j'ai un peu. Je me suis dit, c'est chier de recoder. Donc finalement j'ai laissé. Et puis j'ai essayé de trouver un cycle. Comme je crois que d'après ce que j'ai lu, après. Ce que j'ai sur Discord, de ce que la plupart des gens ont essayé de faire. Donc essayer de trouver un cycle et puis j'ai simulé la plupart du cycle, mais j'ai laissé mon code bordélique enfin bordélique, il est clair, mais il est trop clair par le besoin du DI 17. Pour le DI 16, c'est là où il y a le BFS justement, c'était avec les éléphants et les valves. Alors là j'ai brute forcé un petit peu en fait, vu que dans la part 1 c'était un truc un petit peu plus smart, mais je trouvais tous les... j'avais pas besoin de trouver tous les chemins en fait pour la part 1, mais en fait pour la part 2, j'étais un peu fatigué aussi, donc j'ai cherché tous les chemins dans la part 2 et j'ai regardé les chemins de l'éléphant et de l'humain. En fait, je sais c'est où. Voilà, c'est là. J'ai regardé les chemins que l'humain pourrait prendre et que l'éléphant pourrait prendre. Puis là, j'ai regardé si la somme des scores était plus grande que le maximum. Enfin voilà, j'ai fait toutes les possibilités pour avoir le meilleur score. C'était un petit peu barbare. Je pense qu'il y a plus performant ici. Et le 15 c'était les bacon. Puis là j'ai fait un peu plus smart, j'ai fait un overlap des zones, au lieu de parcourir les X et les Y, j'ai parcouru que les Y et j'ai fait un merge des overlaps. Ok, est-ce que les 3 minutes sont passées? On va regarder. Donc là moi j'ai ça. Non, encore une minute à patienter. Suspense. Non mais t'inquiète, la matrice entière c'est très bien, ton code est nickel et genre très peu optimisable sauf pour la partie calcul de hauteur. Ouais, moi je l'avais prévu, donc celui du Tetris, je l'avais prévu en fait pour qu'il y ait plusieurs pièces. Donc là, tu vois, par exemple, transform piece into two rock, c'est très peu performant parce que je parcours l'entièreté de la matrice et s'il y a une pièce, je la transforme en rock. Mais bien sûr, vu que les pièces, c'est uniquement les pièces qu'il y a là, je pourrais m'arrêter après, dès que j'ai rencontré une pièce, je pourrais m'arrêter après 3 lignes. Je ne suis pas obligé de faire le parcours du reste de la grille, en fait. Donc ici,
Ici, en fait, je pourrais m'arrêter plus vite. Et à plein d'endroits, je pourrais faire ça. Mais comme je me suis dit, peut-être dans la part 2, il y aura plusieurs pièces qui vont tomber en même temps, ce genre de choses. Donc je me suis dit, autant faire un truc un peu automate cellulaire global où j'ai la matrice entière. Et puis voilà. Et puis du coup, ce qui coûte cher, c'est que j'ai mis une matrice quand même de 5000. J'ai quand même mis 5000 pierres qui tombent. Alors, 9 secondes. Suspense, hein, jusqu'à la fin. Donc voilà, ouais, mais ouais, effectivement, j'aimais bien voir la matrice entière, ça me permettait de l'afficher dans la console et tout, et puis c'était intéressant. Ok, je sais pas si t'as fait comme ça le 18, Lily, si t'as fait un BFS aussi, ou si t'as fait... tu m'as dit que t'avais brute forcé. Yes, voilà, ok, ce suspense a duré jusqu'à la fin. Donc en gros, si jamais pour YouTube... si vous avez loupé un peu le truc, le bug, c'est que j'avais mis un et là, comme un con, parce que j'ai copié-collé. Mais sinon, la logique était juste. Ok. Comme quoi, c'est un peu tard pour débugger. J'ai mis combien de temps? 1h15. C'est un peu long, hein. Mais voilà, bon, ouais. Au moins, c'est pas aussi long que les jours précédents. Là, j'ai mis plusieurs heures. Je crois que j'ai peut-être mis 3 heures pour un, je crois, une fois. Je sais plus quel jour. Peut-être les éléphants, je crois. Ouais, je crois que c'est les éléphants où j'ai un peu... Ici, je me suis bien chié avant de me dire, ouais, ok, non, tant pis, on teste tout, et puis tant pis, quoi. Je voulais essayer de trouver un truc un peu plus performant, mais pas réussi. Ok, bah GG, on a on a le bon nombre, qui est pas ça. Ok, celui-là. Et du coup, on a l'apparition de la petite tente ici, non, du volcan, pardon, qu'on vient de traverser et de sauver les éléphants, j'espère. Je sais pas si on va continuer avec ces éléphants longtemps, en fait, j'ai pas très bien compris. Alors, Lily nous dit, j'ai brute force comme toi, parcours du tableau en entier, au lieu de lancer le FS, juste les voisins des droplets. Ouais, ok, ouais. Bon, ça coûte pas grand-chose, parce qu'en fait, comme moi, je teste très rapidement qu'on est sur la border. Donc, en fait, toutes les gouttelettes qui sont au bord. Voilà. Ce que tu pouvais faire, ouais, mais je suis même pas sûr que ça soit plus performant. Remplir la matrice de lave sur la bordure. Ouais, pour éviter de faire le BFS. Mais le BFS est tellement rapide, puis effectivement, comme la matrice est petite, je suis pas sûr qu'on puisse considérer que ça soit un brute force. Parce que, ouais, je pense que là, tu vas vite sortir, en fait, du BFS. On fait... Puis bon, le BFS, on l'avait déjà codé, donc peut-être que je vais dire d'où il sort celui-là. Donc, on a dit que c'était le 15. Non, c'était le 16, le 17. Ah, j'ai perdu. Où est-ce que je l'ai chopé? Voilà. Ici. Ah, mais on l'avait déjà utilisé encore une fois. Hein. Ok. Bon, bref, c'est un algorithme qui va revenir souvent dans le truc, quoi. Ok. Moi, je vais m'arrêter là. Au revoir, YouTube.